3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'instant Pur Cinéma a le plaisir de recevoir aujourd'hui Johan et Athénaïs pour le court-métrage Last. Et avant toute chose, salut à tous les deux, comment vous allez? Bah écoute, ça va nickel, j'espère que toi aussi. Ouais. Un peu stressé, mais ça va. il faut pas, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On est en pleine compétition olympique, est-ce que vous la suivez un petit peu de loin, ou beaucoup, ou pas du tout? Alors personnellement, rapidement, c'était seulement l'introduction, je voulais voir un peu ce qu'il y avait comme musique, tout ça, parce que c'était pas gagné au départ, hein. Ça n'a pas été gagné même, c'est seulement Gojira personnellement qui m'a un peu fait kiffer, mais autrement le reste c'était pas... Ah, voilà. pareil, je suis un peu de loin, mais c'est surtout pour les médailles que gagne la France, tout ça que je suis. Puis voilà. Hein. Alors Last, donc, un court-métrage post-apocalyptique où dans un monde ravagé par le terrorisme, les guerres et le militantisme, les ultra-riches terrifiés par l'instabilité croissante lancent le projet Absolution Test 4, une bombe biochimique mortelle pour tout individu blessé. Comment il est né ce projet? Waouh, alors ça c'est assez particulier parce que au départ c'était un projet pour les cours. Tout simplement, ça devait pas aller genre sur internet ou voilà, sur les réseaux, dans les festivals, tout ça, ça devait absolument pas partir là-dedans. Ce projet, du coup, ça a été pour les cours. Et après, je me suis rendu compte que je pouvais aller voir plus loin, plus grand aussi, et c'est aussi pour ça que j'ai fait un film d'animation. Après, on pourrait y revenir plus tard, mais au départ, ça devait pas être un film d'animation. Mais voilà, ça a été vraiment au départ pour un projet de cours, rien de plus, et je m'attendais pas à faire autant pour le coup. Et toi, Athénaïs, comment est-ce que tu as réussi le projet? Bah alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis à l'internat avec Johan, donc dans le même établissement où on a suivi ensemble en première l'option cinéma. Et on parlait de d'autres projets, notamment le Nikon, qu'on a failli participer ensemble l'année dernière, tout ça. Et il est venu chez moi notamment pour en parler. Et il m'a parlé de son projet du coup de Last. Et il m'a embarqué dedans, un peu comme ça à la base. À la base, on s'amusait juste à faire du doublage sur Bandritmo sur YouTube, juste pour la vanne. Et au final, il m'a dit viens, je te crée un rôle et voilà, genre il m'a embarqué dans le projet un peu comme ça, et puis je l'ai suivi parce que je le connaissais, je savais dans quoi il était capable, puis je me suis dit que ça faisait une nouvelle expérience dans le domaine du cinéma, tout ça, donc toujours bon à prendre. C'était un peu un kidnapping. Ouais. C'était un petit peu un kidnapping, mais ça il faut pas préciser. Ouais. Un kidnapping mais volontaire. Voilà, c'est un peu le... Ça t'a pris combien de temps, enfin ça vous a pris combien de temps de l'ébauche du projet jusqu'à son rendu final sur YouTube? Au niveau de la création, de l'écriture, de la création de l'animation, tout ça, sachant qu'au départ ça devait être aussi un film non animé, total ça m'aura pris un bon 6 mois consécutifs au niveau du travail pour l'animation et l'écriture. Après, si je compte le fait que ça ne devait pas être un film animé, je suis aux alentours de 10 mois. Donc, ce qui est assez conséquent, je dois l'admettre. Voilà, le temps, c'est 6 mois au complet. Après, Athénaïs, ça a été beaucoup plus court parce qu'elle n'a pas eu tout ce travail d'animation.
Elle, c'était du doublage, donc c'était beaucoup plus rapide. On se mettait dans la salle d'études pendant peut-être 1 heure ou deux, et après, on se faisait peut-être une série de 15 séquences d'un coup. Je suis rentrée dans le projet en juillet 2023 pour le dire que voilà, mais j'ai commencé le doublage vers décembre, si je dirais ça. Et après, on a refait plusieurs fois. Il y a plein de trucs qui n'ont pas été gardés, tout ça et tout. C'était plus des entraînements. Puis comme Johan l'a dit, après, ça a duré plus que quelques heures et tout ça. C'était compliqué au début. Surtout que j'ai un sacré problème, c'est que je suis assez perfectionniste sur mes travaux. Et Athénaïs, ça a l'air d'être Oula. oui. Oula là, le hochement de tête de tout C'est dire. que je suis très perfectionniste sur mes travaux, et que j'ai l'intention à chaque fois de donner, de faire vivre en fait des émotions. Sachant que j'ai des dessins pas spécialement réalistes, quand on regarde mon film, bah, c'est pas spécialement beau en fait. Du coup, il fallait se rattraper ailleurs. Et donc ce ailleurs, c'est la voix, la musique, tout ça. Et au niveau du doublage, je me souviens encore, moi par exemple, pour ma part, j'étais obligé de me mettre dans des états pas possibles pour mettre la bonne émotion et réussir à la transmettre, mais bien plus comme au théâtre au final. Faire bien plus pour qu'on arrive à la ressentir. Un vrai travail de comédien de doublage. Voilà, Non, c'est ça. mais ça, oui. Puis il y a eu des scènes qui ont été notamment assez compliquées à tourner, notamment sur la voix et tout ça. Mais ça a été un travail. Je pense qu'en fait, sur tout le temps de travail dont on parle, il y a des scènes où peut-être on a mis même pas 10 minutes à les faire parce que les premières prises étaient bonnes. Mais il y avait des scènes où, je pense à une notamment, mais où c'est le travail dessus a été compliqué, et que c'est celles-là qui nous ont pris plus d'heures, plus l'entraînement qu'il y a derrière, parce qu'on n'enregistre pas directement sur les bandes rythmo. D'abord, il y a un entraînement, tout ça et tout, puis bien connaître le personnage aussi, puis voilà. Elle n'avait pas l'habitude en fait de reproduire des personnages, on va dire réalistes. Les bandes rythmo qu'on avait fait quand j'étais chez elle, c'était le monde de Ralph. Donc on est sur des personnages plus typés cartoon. Là, on n'est pas sur du typé. Il faut que ça soit ultra réaliste. Oui, il y avait un très gros travail de répétition derrière. Dans ce timbre, ressentir toutes les émotions, et ça a été la chose la plus compliquée dans le doublage. Ouais, ça m'étonne pas, d'autant que tu es sur un cours post-apocalyptique, donc avec un enjeu fort et une histoire forte, donc il faut que ça se ressente dans le doublage et dans tout, et ça se ressent. On ne l'a pas dit, donc un court-métrage d'une petite quinzaine de minutes avec des personnages en fait qui sont, je sais pas comment on pourrait dire ça, en mi-2D, mi-3D, crayonnés et incrustés dans des décors réels, enfin en tout cas qui paraissent plutôt réels pour les décors, bien que ce soit retravaillé, etc. Donc c'est vrai que c'est un mix de plusieurs genres, mais qui est hyper intéressant à regarder. Tu vois, ça fait presque ébauche, mais c'est presque ça qui est magnifique en fait dans le film, et qui est vraiment beau. Et chapeau parce que je l'ai pas dit non plus, mais toi Johan, t'es à la réalisation, au scénario, à la production, au montage, à la musique, et j'en passe. Donc c'est vrai que le crédit est très facile, ouais. Hein, c'est-à-dire tu fais un copier-coller partout, c'est vrai que le crédit est assez rapide, mais le travail derrière et le travail d'acharné qu'il faut. J'ai pris un peu exemple sur Hideo Kojima, où sur ses productions, c'est pareil, c'est 15 fois son nom, c'est Hideo Kojima, c'est tout. Ouais. Ouais, un peu Quentin Dupieux aussi dans le cinéma français, où le gars est producteur, réalisateur, il fait les musiques, il fait le montage. Il fait frère, fais ton film tout seul en fait. Hein. Et comment s'est passée votre collaboration bien, j'imagine, vous êtes toujours en bon terme? Alors, il faut savoir que après, avec Johan, comme on disait, on se connaissait déjà avant. Ça fait 2 ans qu'on a l'internat ensemble, donc on suit mutuellement sur nos projets, même personnels, en dehors de celui-là. Quand il m'a lancé dans le projet au début, j'avais un peu peur parce que je connais Johan et son côté perfectionniste, qui des fois peut être très fort, mais au final, j'ai aussi ce côté-là un petit peu, et j'avais envie de donner le meilleur de moi-même sur ce doublage. Et du coup, en fait, ça s'est fait assez facilement, même si c'était compliqué à certaines périodes, parce que le côté de Johan qui voulait absolument la perfection, et moi qui voulais mettre la perfection, on était tous un peu dans nos cadres. On avait beaucoup de trucs à voir aussi à côté, parce que moi j'avais mes projets aussi à côté et tout ça, donc j'avais pas forcément le temps, par exemple, de répéter tout le temps le doublage, parce que Johan aurait bien voulu parfois. Mais sinon, ça s'est quand même relativement bien passé. Je pensais que ça se passerait de façon beaucoup plus compliquée.
Eh bien, place à un petit jeu, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais vous poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui vous vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je vous reposais la question demain, après-demain, en fonction de vos humeurs, de vos envies, vos réponses pourraient être complètement différentes et il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour vous? Pas de souci. Oui. On y va, la première. Quel est votre film doudou, votre Madeleine de Proust? Ouais, c'est super compliqué comme question. Et c'est que la première. Je pense Jurassic Park pour l'aspect très créatif dans le sens où on fait des effets spéciaux avec ce qu'on a. On n'a pas des machines incroyables, hein. C'est pas le matériel qu'on a aujourd'hui, hein. Et il y a tout ce côté-là. Après, bon, certes, c'est un grand classique du cinéma, des choses comme ça, mais ce côté-là, pour le coup, le côté très technique, c'est ce qui me plaît dans Jurassic Park et pourquoi je dirais que c'est ce film-là qui est un peu ma Madeleine. Alors, je vais dire un truc qui est totalement, entre guillemets, différent dans le domaine, mais c'est plus parce que c'est par ce film-là qu'est née mon intrigue derrière pour comment est-ce que ça se passe derrière tout ça. Et c'est un vieux film, c'est Sauver Willy, qui date d'il y a quand même quelques années, mais parce que c'est le film qui m'a permis de m'intéresser à comment est-ce qu'ils avaient réussi à faire ça. Par exemple, l'orque en lui-même, est-ce qu'ils ont utilisé un vrai orque, est-ce qu'ils ont... Voilà, et tout. Et ça m'a permis de m'intéresser à beaucoup de choses. Et par le biais de ce film, c'est là que je me suis intéressée au cinéma, même dans la globalité. Donc je pense que je dirais ce film-là. Ok, trop bien. Votre affiche de film préféré? Oh, Pulp Fiction. Elle est là. Ah, putain, Elle est là. j'allais Elle est dire juste la derrière. même Non, chose. effectivement, elle est derrière. Pulp Fiction. Ouais, bah, elle est iconique, hein, de C'est toute incroyable. J'allais Oh, c'est- dire la c'est sûr que même c'est du grand chose. classique, mais façon. Eh ben, tu peux dire la même, hein, Pulp Fiction, moi ça me va, hein. oh, Alien aussi. Alien, très. On sait pas ce qui se passe sur cette affiche. On comprend rien. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être la merde. C'est Oui. tout. Oui, c'est Avec ça. cette affiche. Et il y a le Alien Romulus là qui sort à la fin du mois, ça me Oui. chauffe, ça me chauffe pas mal ça. Moi aussi. Ouais. Ça reprend les thèmes du premier. Et ça, Ouais, c'est ça, a ça a l'air un petit sympa. retour aux origines très très sympathique. Ouais. Une affiche récente qui vous aurait marqué. Ah, moi, Ah. c'est pas récent. Je dirais Oppenheimer. Parce que l'affiche, je trouve qu'elle fait ressortir plein de choses du film. Le grand personnage au milieu, qui du coup, forcément, étant donné que c'est un biopic sur une personne particulière, forcément qu'on est obligé de le mettre en tête. Mais le côté orange qui rappelle du coup même orange-rouge qui rappelle l'histoire en elle-même, le pourquoi du comment et tout. Je pense que cette affiche, elle est vraiment marquante. Et... Ouais, elle est magnifique, ouais. Je te rejoins un peu là-dessus. Ouais. Alors, je vais peut-être décevoir parce que le film est une bouse. C'est vraiment, il est nul le film. C'est l'affiche du dernier Ghostbusters que je trouve extrêmement belle. Où on voit du coup Ecto-1 avec la caserne, tout ça. C'est un film où, de base, Ghostbusters, c'est un film que vraiment j'apprécie. Ça me dérange pas du tout de le revoir. Et là, revoir en fait, du coup, le Ecto-1, la caserne, avec cet esprit très froid, tout ça, c'est. Ouais, j'aime bien, quoi. Après, film récent, pour être franc, en ce moment, je vais pas trop voir de films parce que les films qui sortent ont pas l'air, on va dire, fou. Il y a Oppenheimer, là, qui était juste incroyable. Mais autrement, en films récents qui sont sortis récemment, qui vraiment marquent, j'ai pas trouvé qu'il y en avait beaucoup. Oh, mon cœur saigne, mon cœur saigne. Alors, Non, t'en penses pas à un en particulier, Johan, le comte de Monte Cristo. Merci. Voilà. alors, je l'ai pas vu. Il faut fonce rattraper Ouais, j'irai voir. cet échec de ne pas l'avoir vu. Vraiment. L'affiche est très belle, Oui, par contre. ouais. Oui, aussi. Mais le film est tout aussi beau. Merveilleux, Hein, ouais. c'est Incroyable. Je vais aller le voir 2 fois, moi. Il était Ah cool. bah je te suis. Votre dernière larme au cinéma, c'était pour quel film, si tant est que vous pleurez au cinéma? Oppenheimer.
Moi, ça a été Oppenheimer sur la fin. J'étais pas bien. J'ai été voir avec un pote. Fin du film, ça coupe. Je me lève, je me tourne vers mon pote. Je pleure, mais je suis pas bien. Je fais, c'est quoi ce film? Je suis pas bien. C'est la première fois au cinéma que je pleure là. Non, Oppenheimer. Ouais, alors c'est un film, je ne sais pas s'il est sorti déjà. Il me semble qu'il est sorti, mais c'est un film qu'on a vu au Festival de Cannes. Donc je vais pas dire de bêtises. Mais Maria. Ouais, il est sorti. Ouais, Il est ok. sorti, ouais. Le film, je l'ai trouvé poignant de A à Z, notamment par l'histoire qu'il raconte, mais même la façon dont il a été fait et son histoire est représentée, même si je trouve qu'il manque plein d'aspects de la véritable histoire dans le film. Ouais, ouais, ouais. Il en manque beaucoup trop même. L'histoire, elle reste tellement poignante. Ça marque, hein. Justement, votre dernier film vu au cinéma. Waouh. Alors, Ça remonte. Johan, il va nous sortir un... il va nous sortir un dîner de con en 98. On est pas prêt. Bah moi, les derniers films au cinéma, ça a été ceux au Festival de Cannes, parce qu'après, j'ai pas eu le temps entre plein de choses. Je vais bientôt déménager, donc forcément, je trouve plus le temps. Mais dernier film, bah c'était la conférence avec George Lucas. Lucas. C'était merveilleux. Ça, on l'a vu ensemble. C'est assez. Non, ça va, c'est pas mal là. Voilà. Moi, le dernier film que j'ai vu au cinéma, je sais pas si on devrait le compter parce que j'ai emmené mon petit frère au cinéma. Mais donc c'est pas vraiment un film que je suis allée voir pour moi. Je suis allée voir Garfield. Ok. Mais bon, c'était pas pour moi. Mais sinon, c'est le Comte de Monte Cristo. Merveilleux. Une bande originale que vous aimez particulièrement? Celle d'Alien. Celle d'Alien, et j'ai le vinyle qui est dans un de mes cartons. Ça représente l'oppression pure. On écoute ça, on sait de quel film on parle. On sait, encore une fois, avec l'affiche, que c'est pas un film tout rose. On n'est pas bien en écoutant cette bande originale. C'est juste fabuleux comme bande originale, pour le coup. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Mais c'est la bande originale de E.T. Et je ne sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui est venu à l'esprit. Mais je trouve cette musique très, très belle, même sans compter le fait que ce soit la bande originale. Et même, je pense que quand on écoute cette musique, on sait directement de quel film on parle. Et je pense que c'est un retour à l'enfance pour beaucoup de gens. Et je pense que c'est une musique qui marque les esprits, plus dans ce sens-là où c'est une musique qui rend très nostalgique. Bah, en général, dans les musiques de films, quand on regarde les grands classiques du cinéma, parce que Alien, E.T., pour le coup, c'est des classiques du cinéma. Et je pense qu'en général, les classiques du cinéma, c'est des musiques, des bandes originales qui marquent n'importe quelle génération. Moi et Athénaïs, on n'est absolument pas de la génération, pour ma part, Alien ou même E.T. Moi, c'est plus mes parents. C'est là où on voit vraiment que c'est des bandes originales qui marquent. Je pense, bande originale de Jurassic Park, de Ghostbusters. C'est ce que je voulais dire. Oui, complètement. Bah voilà, Jurassic Park, tu la reconnais tu me passes plein de bandes originales, Jurassic Park, tu sais que c'est laquelle. Et pour beaucoup de monde. La dernière, celle-là, vous n'y échapperez pas. Votre plat préféré? Les pâtes carbo. Je sais pas pourquoi, mais les pâtes carbo, c'est... Ouh là là, attention, sujet sensible, la vraie carbo. La vraie carbo. Celle sans crème. Avec le guanciale et le pecorino. Les vraies pâtes carbo. Merveilleux. Oh, mais c'était pas prévu, ça. Bon morceau de viande avec un peu de frites, un bon steak frites. Avec la bonne sauce, voilà, au barbecue. Parfait. Ouais, merveilleux. Très bien. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Où est-ce qu'on peut retrouver vos projets à tous les deux? Alors, pour ma part, ça serait du coup sur mes réseaux sociaux. Donc, je vais les afficher, 7 Games, hop, on n'est pas sur YouTube, mais pas grave. 7 Games, du 8 off sur Instagram et sur YouTube, autrement, directement en recherchant Yohan Pernisseni, logiquement, on me trouve. Bah, moi, pareil, alors, c'est un compte Instagram qui est à la base, qui n'est pas du tout pour les projets en eux-mêmes, mais je m'en sers pour ça, parce qu'avec les cours, j'avais trop du mal à gérer un compte professionnel plus le reste à côté, mais du coup, c'est IAM-8 AT avec 3 E sur Instagram, et une chaîne YouTube qui est du coup directement sur mon compte Instagram, où notamment j'ai sorti mon premier court-métrage
il y a de là un mois de ça. Ok, trop bien. Je savais pas, je vais aller voir ça. Est-ce que toi, Johan, tu as des nouveaux projets en tête? Enfin, tous les deux, même. Est-ce que vous avez des nouveaux projets en tête déjà ou pas pour le moment? On en reparlait il y a juste avant que tu arrives, on a pas mal de projets. Bah, là déjà, la participation là, de la dernière édition du Nikon, là, qui est en cours d'écriture. Aussi la version longue, mais pourquoi pas chercher du financement ou des choses comme ça, la version longue de Last, qui peut être envisageable. Donc là, c'est un autre truc, mais ça fait partie du cinéma, donc tant qu'à faire. Antarctica 1930, un petit court-métrage aussi, qui a été présélectionné au parcours jeune ou nouveau talent, pardon, de Bourgogne-Franche-Comté. Du coup, bah, là, je suis en attente pour savoir si je suis bien qualifié pour avoir du financement, être au festival Bellecour, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui peut ouvrir pas mal de portes. Et puis, la chaîne Twitch où je parlerai de cinéma, de jeux vidéo, parce qu'au départ, le jeu vidéo, c'est mon domaine. En plus, je crois que je t'en avais parlé, mais voilà, parler de ce que j'aime, en fait. Ben, écoute, ton petit court-métrage, là, moi, je mets un petit billet dessus. Ça m'intéresse déjà. Rien que le titre, ça m'intéresse. Ah, c'est très intéressant, hein. J'ai eu le droit à quelques petites premières informations dessus. Ça risque d'être intéressant. Excellent. Et voilà. Mais du coup, bah, pour moi, j'ai sorti du coup mon premier court-métrage il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'était un tout premier où j'aimerais bien changer beaucoup de choses, mais voilà. Mais en attendant, là, je bosse sur plusieurs petites choses, notamment mon projet de bac, du coup. Moi, pour la fin de l'année, bah, comme Johan a pu faire Last. Sauf que moi, je fais pas d'animation, hein. C'est pas de mon level. mais voilà. Et un projet qui est beaucoup plus... qui va arriver d'autant plus vite. Je suis réalisatrice d'un clip d'un groupe de métal, le groupe Waterfall, dont on risque de tourner d'ici les vacances de la Toussaint. Donc en ce moment, c'est un gros boulot dessus où du coup, je travaille avec ma petite équipe qu'on a montée, où on s'entraide parce qu'on touche à des domaines différents et ce qui nous permet de nous compléter. Mais voilà, c'est le gros boulot en ce moment, c'est travailler sur leur clip. Trop bien. Puis voilà, Donc, quoi. plein de projets, vous avez de quoi vous occuper, c'est bien. Ouais. Oui. Très clairement, on a de quoi s'occuper. Mais écoutez, merci infiniment de m'avoir accordé de votre temps, merci de vous être prêté au jeu, merci de votre confiance également. Bravo pour le cours à tous les deux, vraiment. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt, je l'espère. Merci. Bah, à bientôt. Et ça sera avec plaisir pour les futurs projets, hein. Carrément. Avec grand plaisir, oui.